pour ta présence. Merci pour qui tu es dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole qui est comme une lampe à nos pieds, mais qui est aussi cette épée, qui est aussi une arme dans nos vies, une arme, une épée à double tranchant. Seigneur, et on veut proclamer ce matin que la parole qui va sortir de la bouche de Lionel puisse être conduite par toi, qu'on puisse se saisir de vérité, de coups d'épée de la parole sur peut-être des mensonges que l'ennemi nous a mis. On veut pouvoir se laisser travailler et façonner par toi, Seigneur, ce matin. Donne ces coups d'épée de vérité dans les mensonges du diable. Donne-nous de pouvoir nous lever ce matin et rentrer chez nous avec une assurance supplémentaire, des convictions supplémentaires qui viennent de toi. Je te prie, Saint-Esprit, de conduire Lionel, mais de venir en chacun de nous, de préparer une terre favorable à recevoir ce que tu veux mettre. Seigneur, ce ne soit pas juste le fait d'écouter ta parole, comme on l'a entendu la semaine passée, je l'ai dit par rapport à Jacques 1, il ne suffit pas juste d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Alors Seigneur, donne-nous pas ce matin d'être juste assis là à entendre, mais donne-nous de savoir avec quoi on repart pour pratiquer différemment. Donne-nous ce cœur de repentance, de se sanctifier, Seigneur, de toujours marcher à ta ressemblance comme David nous a enseigné. On veut être des imitateurs aussi. Cette série qu'il a fait là-dessus, Seigneur, donne-nous de prendre ce qu'on a à prendre, chacun là où on est, par ton esprit qui vit en nous. Alors merci de bénir Lionel, de bénir aussi Nadège qui va lire la parole. Amen. Alors, je lis Jacques 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre de votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
chapitre 2. Un sacré chapitre. J'espère que vous allez bien. C'est la période des vacances. Il y en a qui rentrent des vacances, ceux qui attendent les vacances, et d'autres peut-être qui ne connaissent pas les vacances. Je suis bien conscient. Nous, on était en vacances à Center Park la semaine passée, en Moselle, les Trois-Forêts. Et puis, je dois vous dire, je me suis blessé là-bas. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais peut-être ceux qui savent, il y a cette piscine couverte, il y a un mur d'escalade. On peut grimper contre ce mur, et puis quand on ne peut plus, on tombe dans l'eau. Alors, on a fait ça avec mes filles et d'autres papas aussi. Et puis, je pense, à un moment, j'étais agrippé, je commençais à lâcher, et d'un coup, j'ai essayé de m'attraper encore à une prise, mais je n'ai pas réussi. Ça ne devait pas l'air vraiment impressionnant de voir, mais les sensations étaient là. Et en fait, je me suis blessé au pouce. Alors, je ne sais pas si c'était là, en fait, parce que c'était peut-être dans la rivière sauvage. En fait, je ne sais pas où je me suis blessé. Mais je vous dis, ça fait sacrément mal. Et puis hier soir, je montrais à ma femme, à Nadège, qui est infirmière, mais regarde mes pouces. C'est lequel qui me ferait mal? Et puis elle me dit, celui sur ta droite. Donc je le bouge pour être sûr qu'elle parle de ma droite. Mais évidemment, elle est infirmière, elle parle de ma droite. Et je lui dis, non, c'est l'autre, c'est le gauche qui me fait mal. Donc là, je me dis, quand même, je pense à l'époque romaine. Et je pense en fait au film Gladiateur. Vous savez, ils sont en train de se battre, ils se font lacérer par des épées. Des fois, il y a des bras qui tiennent à peine sur le corps. Ils prennent des feuilles, une sangle en cuir, ils l'attachent et puis ils vont comme s'il n'y avait rien. Je me dis, depuis cette époque romaine, on a fait du progrès dans notre société, mais pour certaines choses, je pense on supporte moins bien la douleur. Ça m'a réveillé cette nuit, j'ai dû prendre un cachet, ça me faisait vraiment mal. Et je pense aussi qu'on a plus tendance à se plaindre. Donc, en fait, c'est une drôle d'épreuve, parce que c'est une épreuve physique, ça me fait mal vraiment en continu. Là, j'ai pris un médicament. Et ça va peut-être durer encore quelques jours, mais pour vous dire, hier, je faisais des rangements à la cave. Se cogner ce pouce, on peut vite monter en colère là. Et puis c'est là où en fait je veux rejoindre en fait ce qu'a dit Jérémie qui est en rire. T'as pas senti cette douleur. Mais c'est qu'en fait on est dans l'épître de Jacques. On est dans notre deuxième message sur la série de ce livre de Jacques qui comporte 5 chapitres. Donc chacun sera apporté par un des membres du conseil. Et rassurez-vous, ce n'est pas pour cette raison qu'on a choisi ce livre, à cause de ces 5 chapitres, mais à cause de son contenu et de notre vouloir d'avancer en tant qu'Église dans la mise en œuvre de notre vision, de mettre en œuvre en fait notre foi, de pratiquer notre foi. Et ce merveilleux livre de Jacques est si propice pour nous encourager, peut-être aussi pour nous reprendre, mais surtout pour nous édifier dans la pratique de notre foi. Et c'est un livre que j'apprécie particulièrement. Il est pragmatique, accessible et rempli de sagesse pour vivre en fait notre foi authentique, de manière authentique et puis au quotidien. Donc, laissez-moi vous poser une question et puis vous allez voir que Jacques aime bien poser des questions. Comment savez-vous que vous grandissez et mûrissez dans votre foi chrétienne? Au chapitre 1, la semaine passée, Jacques a parlé de la foi dans l'épreuve, de tenir bon à la tentation, d'être lent à la colère, de mettre en pratique la parole. C'est la foi en pratique. Et Jérémie a vraiment mis l'accent sur l'épreuve. Donc là, je vis une épreuve physique, j'évite de me mettre en colère. Je peux le dire avec un sourire parce que c'est qu'un pouce. Mais avec le témoignage qui vient d'être expliqué, il y a bien pire que ça. Je suis conscient. Et Jacques poursuit dans le 2e chapitre, vraiment dans cette même longueur d'onde. En fait, il parle, et puis on va voir ça ce matin, de 2 choses principales, du favoritisme et des bonnes œuvres.
les bonnes œuvres d'une foi vivante. Et nous allons ensemble voir que ce texte monte en crescendo du verset 1 juste au verset 26. On regardera la première moitié du chapitre, on se penchera sur la partie centrale du texte qui a posé débat par le passé, on verra comment la fin se relie au début du chapitre. Donc ce deuxième chapitre de la lettre de Jacques est consacré à la maturité chrétienne, à devenir un chrétien adulte, en d'autres mots, être un disciple, serviteur, plein de compassion. À l'image de qui? À l'image de Jésus-Christ, notre glorieux Jésus et notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit au verset 1, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Quelle phrase! Jacques, le demi-frère de Jésus, qui a grandi si près de Jésus, savait mieux que quiconque que Jésus était un homme, tout en étant Dieu. Il l'a reconnu comme étant Dieu. Et ce que nous lisons dans ce même verset, c'est que notre foi soit libre de tout favoritisme. Pourquoi? Le favoritisme est mauvais à cause du caractère et de la nature de Dieu, à cause de la personne et de la nature de Jésus-Christ, et à cause de ce que disent les Écritures, parce que Dieu est libre de favoritisme. On peut lire dans de nombreux passages, par exemple dans Deutéronome 10, 17, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. » Ou dans Actes 10, 34 à 35, « Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ou encore dans Romains 2, 10 à 11, « La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de Dieu ainsi. Mais c'est quoi au juste ce favoritisme? Les dictionnaires, le Petit Robert et Larousse le définissent ainsi. Le favoritisme, c'est l'attribution de situations d'avantage par faveur et non selon la justice ou le mérite. Et le Larousse décrit le favoritisme comme étant une tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales à quelqu'un. Donc Dieu est libre de favoritisme. Mais nous devons comprendre le contexte de cette lettre pour y voir clair. Jacques a vécu une époque où les préjugés étaient en fait apparents. C'était l'époque romaine, une civilisation hautement fragmentée, et Jacques écrit en fait à une communauté de juifs chrétiens dispersés. Quoi que vous pensiez de notre époque, à l'époque romaine, elle était beaucoup plus partielle. En fait, elle était remplie de préjugés, de la haine fondée sur la classe sociale, la nationalité, l'ethnie, sur les appartenances religieuses. Dans le monde antique, les gens étaient continuellement, en permanence, en fait, catégorisés. Qu'ils étaient juifs ou païens, qu'ils étaient esclaves ou libres, qu'ils étaient pauvres, riches, grecs, barbares, la liste continue. Mais une des choses glorieuses de l'Église primitive, c'est qu'elle s'est élevée au-dessus de ces distinctions. D'avoir des communautés chrétiennes où riches et pauvres, esclaves et libres, grecs et barbares, juifs et païens, où hommes et femmes s'asseyaient ensemble dans la même congrégation. Ça scandalisait en fait la pensée romaine à l'époque, mais ça faisait partie de la splendeur du christianisme. Et l'Église, elle a en fait cette qualité rédemptrice essentielle. Dans son établissement, les classes sociales et les différences entre nous sont éliminées afin que nous trouvions notre identité uniquement en Christ. Et c'est pourquoi Paul écrit dans Galates 3, 26 à 28, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Mais si Jacques écrit à l'Église, c'est que tout ne fonctionne pas comme il se devrait. Il y a certes de l'unité et de l'inclusion, mais surmonter ce favoritisme, d'être libre de cette discrimination, ne devait pas toujours être facile pour les croyants. Et c'est pourquoi Jacques les encourage. Donc on continue notre lecture au verset 2. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi à mes pieds, par terre ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. On pourrait être amené à croire en fait que ce n'est pas tant le bon traitement de l'homme riche qui est en question, mais que le mauvais traitement de l'homme pauvre. Si vous traitez le pauvre de la même manière que vous traitez l'homme riche, tout irait bien. Mais le fait que quelque chose ne va pas dans notre cœur se manifeste dans la fait quand on traite le riche d'une certaine manière et le pauvre d'une autre. Et c'est ça le grand problème que Jacques signale ici. À tel point qu'il dit au verset 4, « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. » Dans la version Colombe, il a écrit des pensées mauvaises et dans la version Martin, des juges qui avaient des pensées injustes. Donc on voit à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, les gens ont des préjugés de par nature. On est certes plus tolérant, mais sous-jacent, il y a des préjugés. On a tendance à catégoriser très rapidement les gens. Et c'est pourquoi qu'on met autant d'emphase de faire en fait une bonne première impression. Donc ces préjugés, cet automatisme de presque catégoriser les gens est dans la nature de l'homme. Ces pensées injustes, elles viennent de en nous. Mais ça ne nous en excuse pas. Dans 1 Samuel 16, 7, il est dit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est ici dans ce texte que Jacques va démontrer par une série de questions que le favoritisme est insensé. Reprenons le verset 4 jusqu'au verset 7. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Au verset 4, Jacques pose une question exposant des motifs pratiques. Vous essayez d'obtenir quelque chose de cette personne qui a de l'argent, vous devenez des gens avec des mauvaises pensées, c'est-à-dire des motivations mauvaises, des motivations égoïstes. Et au verset 5, Jacques pose une question spirituelle. Il dit que vous déshonorez celui même que Dieu veut honorer, c'est-à-dire les pauvres, les gens communs, des gens qui ont principalement suivi Jésus pendant son ministère sur terre. Jacques dit que vous déshonorez celui que Dieu honore. Mais on voit la ruse de notre esprit tordu. Soyons pas tentés à penser à un favoritisme à l'envers et bénéficiant les pauvres, qui sont sauvés parce qu'ils sont pauvres. Non. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent le suivre et ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de demander pardon. Et la troisième question, verset 6, traite un cas historique. Car il y avait des gens riches à l'époque
qui rachetaient les terres des gens démunis, des plus petits, et qui s'enrichissaient sur leur dos. Et Jacques dit, pourquoi voulez-vous honorer le même groupe qui veut vous démolir? Aujourd'hui, ça pourrait être des personnes aisées, peut-être qui menacent de mettre en poursuite tout le monde dans leur entourage, ou ça pourrait être peut-être une grande entreprise qui vient s'installer et écrase les petits commerçants en faisant un dumping des prix pour ensuite venir prendre le contrôle des marchés. Il y a tant d'exemples. Et finalement, Jacques vient avec sa 4e question, et c'est une question relationnelle. Jacques dit quelque part, en tant que chrétien, on peut tenir en haute estime des politiciens, peut-être des stars du cinéma, des entrepreneurs prospères qui ont une vision, mais si ces personnes blasphèment le nom de Christ ou qui discriminent les chrétiens, il est tout simplement illogique et hypocrite de les soutenir. C'est du favoritisme insensé. Donc, après cette batterie de questions qui expose l'illogique du favoritisme, Jacques ne lâche pas ses auditeurs. Il lâche jamais ses auditeurs. Et il monte en crescendo. Jacques nous renvoie à l'Écriture et on voit maintenant, en fait, il va nous démontrer que le favoritisme, c'est un péché. Prenons le verset 8 à 9. Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Donc, après s'être adressé à la logique de ses auditeurs, Jacques vient à l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques cite ce verset qui a été prononcé par Jésus et qui se trouve dans les 4 évangiles. On le lit dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et je continue au verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus reprend lui-même ce commandement de la loi ancienne, de l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique du chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jésus l'affirme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que Jacques l'appelle la loi royale. Parce que bien que l'Ancien Testament en parle, le roi des rois, lui, il l'affirme. Donc Jacques, rempli de sagesse, il anticipe que certains, en fait, de ses lecteurs, de ses auditeurs vont rejeter l'idée que leurs préjugés sont graves. C'est trivial, n'est-ce pas? C'est pas grave. Tout le monde a des préjugés. Moi, je n'ai un peu, mais écoute, je reste un bon citoyen. Je ne suis pas criminel. Je ne suis quand même pas un meurtrier. Mais Jacques vient à la charge et monte en crescendo encore une fois. Disons les versets 10 à 11, où Jacques nous met en garde contre une obéissance sélective. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction de la loi. Si. Et puis justement, on ne peut pas dire que j'aime ce commandement de Dieu contre le meurtre, donc je vais le garder, mais que je n'aime pas son commandement contre l'adultère. Franchement, Dieu se soucie de l'ensemble de la loi. Alors oui, il y a des petites conséquences terrestres et il y a des grandes conséquences terrestres en lien avec notre péché, mais justement, parlons de cette gravité du péché, de cette classification du péché. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble.
Cela ne veut pas dire que tous péchés sont égaux. Les exemples que Jacques utilise sont ceux du sermon sur la montagne, ce fameux sermon donné par Jésus. Jésus qui, en tant qu'homme, a grandi en étudiant l'Ancien Testament, où il y a des distinctions claires de degré de sévérité. N'est-ce pas? Un œil pour un œil. Donc en version abrégée, Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, verset 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer au jugement. Vous avez appris, donc au verset 27, qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur, avec elle dans son cœur. » Jésus ne dit pas que d'être en colère, c'est aussi grave que le meurtre. Et Jésus ne dit pas que de convoiter est aussi grave que l'adultère. Mais dans le cadre large du meurtre et de l'adultère, la colère et la convoitise, qui peuvent être les précurseurs d'un péché plus grave, sont tout de même un péché contre le seul et même Dieu qui a donné toute la loi. Jacques nous met en garde contre une obéissance sélective avec un électrochoc de lucidité sur notre état de transgresseur de la loi de Dieu. Jacques est direct. Le favoritisme, c'est quand même pas aussi grave que l'adultère. Non, c'est aussi grave que le meurtre. Dans le sens que de transgresser la loi de Dieu de n'importe quelle manière et à n'importe quel degré nous disqualifie de son amour si nous n'acceptons pas Christ comme sauveur. Et c'est là que nous réalisons une partie, la gloire et la majesté de Dieu. Il y a lui qui est parfait et ensuite il y a tout le reste qui n'est pas. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il n'y a pas un jour qui passe où nous ne transgressons pas la loi de Dieu. Nous avons besoin d'humilité, de repentance, de vivre sous sa grâce. Personne ne peut se sauver lui-même. Et vous savez, il y a une image qu'on peut utiliser en prenant une chaîne. Mais celle-ci, elle ne fera pas l'affaire. Voilà, une chaîne costaud et lourde qui représente en fait avec ses 10 maillons les 10 commandements. Peu importe, si vous brisez un maillon, peu importe lequel, la chaîne est brisée. On est d'accord? Et cela fait de vous, cela fait de moi un transgresseur de la loi entière. On ne peut pas transgresser la loi juste un peu. Si nous l'avons transgressée, nous avons besoin de l'œuvre de Jésus-Christ pour couvrir nos péchés. La vérité est que chacun a besoin d'un sauveur. Toi, moi, tout le monde. Et c'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Comme l'a compris Jacques, personne ne peut se sauver par ses propres mérites. Jésus a respecté parfaitement la loi à notre place et a donné sa vie à notre place pour payer la pénalité de nos transgressions devant un Dieu juste. Donc le but de Jacques, avec ces exemples extrêmes, est de mettre en évidence l'incohérence de notre obéissance sélective. Donc nous ne pouvons pas en fait être sélectifs. Ça ne joue pas. Prenons les versets 12 à 13 et nous lisons « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait de preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Ce que Jacques préconise dans ces versets n'est rien d'autre que Jésus lui-même a pratiqué. Jésus a quitté son trône de gloire et a pris un corps pour venir vivre une vie parfaite, pour enseigner, servir, guérir, annoncer la vérité et nous rendre, nous qui étions spirituellement pauvres, plutôt spirituellement morts, éternellement riches. Par son sacrifice sur la croix et sa résurrection, Dieu a fait de celui qui ne connaissait pas le péché un pécheur pour nous,
et il l'a puni, afin que nous devions juste en lui. Jésus a payé le prix de ton péché à ta place. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus a choisi d'obéir son Père, tout comme pour nous, c'est un choix de détourner du favoritisme. C'est un acte délibéré d'obéissance à la volonté de Dieu. Un moyen de mettre notre foi en pratique à travers des œuvres. Est-ce qu'on se rappelle qui est Jacques? Il était le frère de Jésus. Jacques a grandi en voyant Jésus tous les jours. Jésus ne mettait personne de côté. Il interagissait avec les riches, avec les pauvres, les personnes d'ethnies différentes, les malades, les gens avec qui personne d'autre voulait parler. Pourquoi? Parce que Jésus aime tout le monde. Il savait que tout le monde avait besoin de lui. Parce que sans lui, comme sauveur et ami, ils étaient perdus. Jésus ne faisait pas de favoritisme et parce que Jésus t'a choisi toi, a choisi de t'aimer toi, tu peux à ton tour choisir d'aimer tout le monde. Nous sommes appelés à accepter nos frères et sœurs avec compassion, avec courtoisie, avec constance, tout comme l'amour triomphe des préjugés et du favoritisme, la compassion triomphe du jugement. Et nous arrivons au cœur de ce chapitre. Prenons le verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Donc cette deuxième section du chapitre n'est pas un contraste entre la foi et les œuvres. Ce n'est pas la foi ou les œuvres, et ce n'est pas surtout pas la foi contre les œuvres. Il s'agit d'un contraste entre la vraie foi et la fausse foi, ou la foi vivante et la foi morte, ce que Jacques souligne. Parce que la vraie foi est inséparablement liée à sa mise en pratique. Et c'est justement ce verset, le verset 14, ensemble avec les versets 20 à 21, qui prend l'exemple d'Abraham qui a créé tant de confusion par le passé. Et je pense à l'époque de la Réforme. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Est-ce que Jacques serait en train de dire que ce sont nos œuvres qui nous amènent au salut? Est-ce qu'il contredit ce que Paul enseigne, que nous sommes sauvés par la foi seule? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas, pas du tout. Mais historiquement, ces versets ont fait couler beaucoup d'encre, car à la surface, elles peuvent laisser sembler contredire l'enseignement de Paul dans Romains, au point que d'anciens scolaires ont fait des recherches pour savoir quel livre était écrit en premier, qui était en train de réfuter qui. Mais la parole ne se contredit pas. Dans Romains 3, 27 à 28, Paul dit: « Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. » Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc, pour répondre à ce flou, nous devons comprendre quelle question posent ces deux hommes. Jacques dit: « À quoi bon faire une profession de foi si on n'a pas d'œuvre? À quoi cela sert-il » Jacques traite la question des personnes qui font une profession de foi, mais qui ne manifestent aucun fruit. Ce n'est pas la même question que celle de Paul. Paul demande: comment une personne injuste peut-elle se tenir en présence d'un Dieu juste et saint? Il se préoccupe de la justification devant Dieu. Et il répond que nous sommes justifiés par la foi en dehors des œuvres de la loi. Et pour le narratif, parce que voilà, WhatsApp, c'est pas si jeune, on pourrait imaginer que Jacques répliquera: qu'en est-il de la personne qui professe la foi, mais qui n'en a pas la preuve? Donc regardons ce que disent nos deux protagonistes. Prenons Paul. Dans Romains 4, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Que a-t-il obtenu par ses propres efforts?
Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Donc l'intrigue, en fait, se corse. Jacques et Paul, les deux prennent Abraham comme exemple pour leur argument. Mais à quel moment de sa vie? C'est là où ça se joue. Paul affirme que nous sommes justifiés par la foi. En dehors des œuvres de la loi, en citant Genèse chapitre 15, où Abraham crut en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Jacques soutient Abraham qui a été justifié par les œuvres en citant le chapitre 22, 7 chapitres plus tard, où il est question du sacrifice d'Isaac sur l'autel. Donc, Paul et Jacques ne se contredisent pas, mais ils se complémentent. Ils sont dans la même armée, luttant dos à dos contre des ennemis différents. Paul s'oppose aux légalistes juifs qui pensent que la loi de Moïse est nécessaire pour le salut. Et Jacques lutte en fait contre les croyants laxistes qui se contentent d'un simple consentement intellectuel de Dieu. Paul se concentre sur les œuvres avant le salut, tandis que Jacques aborde la validation de cette foi après le salut. Paul décrit la racine du salut, la foi, alors que Jacques parle de son fruit, les œuvres. Si une racine est bien en terre, elle portera du fruit. Elle produira du fruit. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Voyez, ce que Jacques condamne, ce n'est pas le salut par la foi. Il condamne toute personne qui aurait l'espoir d'être sauvée par une foi morte. Une foi qui n'a pas d'œuvre, un mirage de la foi. Et voici l'exemple qu'il donne au verset 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pouvoir leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Tu sais ce que donc ils ont besoin, mais tu ne fais rien pour les aider, sauf peut-être leur balancer quelques mots religieux. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la démonstration d'une foi vivante. Et on le sait, moi j'ai déjà expérimenté, vous aussi. Si on est réellement sauvé dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on se sent coupable? On se sent sale, on est rangé de l'intérieur et on se repent devant Dieu de n'avoir pas réellement agi. Mais il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être vrai, il s'agit d'être authentique. Et tout au long de notre vie terrestre, notre foi sera imparfaite. Mais cette foi réelle que tu as, elle ne sera pas seulement démontrée par tes habitudes de prière, par tes habitudes de lecture de la Bible, par ta fidélité peut-être à l'église le dimanche matin, elle sera manifestée aussi à un moment ou à un autre en donnant du soutien, en apportant du soutien à ceux qui sont dans le besoin, en particulier à des frères et sœurs en Christ. C'est l'exemple que Jacques utilise. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi. Jacques s'attend à ce que ses idées soient contestées. Il y a des malins, il y en a toujours des malins. Certaines personnes pourraient dire, mais tu sais, nous avons tous nos forces différentes, les dons différents que Dieu nous a donnés. Certains se concentrent sur la foi et d'autres sur les œuvres. C'est très bien pour toi, Jacques, d'avoir ton don des œuvres et de t'occuper des démunis. Mais ce n'est pas mon don, ça ne me concerne pas. Mais Jacques ne se laisse pas emballer dans ce faux raisonnement. Il insiste sur le fait que la vraie foi se manifeste par des actes. Chaque chrétien doit vivre sa vie par de bonnes œuvres, de la même manière que Paul le dit dans Éphésiens, et c'est ce passage qui permet de clore ce faux débat entre Jacques et Paul.
Prenons Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, que nous les pratiquons. Vous savez, la foi ne se voit pas. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. On ne peut pas voir la foi sans les œuvres, mais on peut démontrer la réalité de notre foi par les œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, revenons à Jacques et l'exemple qu'il prend de quelqu'un qui peut croire, mais qui n'a pas d'œuvre. Au verset 19, Jacques évoque l'idée des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Les démons croient aussi, mais ils n'en font rien. Ils en font rien. C'est un exemple extrême, mais excellent de la foi morte, à laquelle aucun chrétien de nom voudrait être comparé. Ça crescendo. Que croient les démons? Les démons croient en Dieu, en un seul Dieu, dans la divinité de Jésus-Christ, Jésus comme juge final et dans l'enfer éternel. Cela semble solide, c'est orthodoxe. Mais il y a un gros hic. On peut croire toutes les bonnes choses ici et être éternellement perdu. Même si vous vous sentez émotionnellement ému, comme les démons qui tremblaient devant Jésus, s'il n'y a pas de changement de vie et d'obéissance, une soumission à la volonté de Dieu, c'est une foi morte. Comme le dit Jacques, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? On a vu beaucoup de choses ce matin. La Bible n'est pas ennuyante, les amis, ça c'est un mensonge. Et on va conclure avec les deux exemples que Jacques prend pour terminer le chapitre. Abraham et Rahab. Je vais simplement projeter le texte, mais sans le relire. Jacques conclut cette partie de sa lettre en donnant deux exemples d'une foi vivante. Mais rappelons-nous le contexte. Jacques écrit principalement à des chrétiens juifs dispersés, et Jacques choisit ces deux exemples diamétralement opposés, deux héros de la foi cités dans Hébreux, mais quelle comparaison! Abraham, le père du peuple juif, de la foi juive, et Rahab, une prostituée, certainement pas de son propre choix, mais ça reste un exemple presque scandaleux vis-à-vis d'Abraham. Rahab, une païenne, une citoyenne de la ville de Jéricho, immorale, au moins dans la manière dont elle gagnait sa vie. Néanmoins, Rahab avait entendu parler du Dieu d'Abraham et a prouvé sa foi en accueillant les espions juifs chez elle et en les aidant à s'échapper. Jacques explique à ses frères juifs jeunes croyants, de ne pas s'inquiéter des croyants païens. Tout comme nous avons un modèle de la foi en Abraham, les païens ont un modèle de foi en Rahab. Acceptez-les, ne faites pas de preuve de partialité à leur égard. Soyez libres de favoritisme. Et la boucle est fermée. Rappelons-nous, ce n'est pas nous qui choisissons qui est sauvé. Ce n'est pas par nos propres mérites, soyons un minimum honnêtes avec nous-mêmes. Dieu nous sauve par pure compassion et amour, et c'est avec cet même amour que nous devrions, à notre mesure, mais pleinement, j'aimerais bien le dire. Dieu nous sauve par pure compassion, comme je l'avais dit, mais c'est justement par cet même amour que nous devrions, à notre mesure, mais entièrement avec l'aide de Dieu, montrer cet amour à notre entourage. Que la personne soit à notre goût ou pas. Ce n'est pas une question d'affinité. Ça, c'est OK, on n'est pas appelé à être amis avec chacun, avec tout le monde, mais Dieu nous demande d'être généreux, d'avoir de la compassion. Jésus nous appelle même à aimer nos ennemis.
Quel chapitre? C'est le chapitre 2. Mais Jacques, en choisissant Abraham et Rahab, avait encore plus en tête. Quelles étaient leurs œuvres bonnes? Ce n'était pas forcément la charité, d'aller à l'église ou même de dire la vérité. La leçon que nous enseigne Abraham est la suivante. Si nous croyons en Dieu, nous faisons ce qu'il nous demande. Mais là, à être prêt à tuer son fils? Et la leçon de Rahab est que si nous croyons en Dieu, nous aiderons son peuple, même si cela nous coûte. Mais là, à trahir sa nation? Si vous ôtez la foi de ses œuvres bonnes, elles seraient plus mauvaises que bonnes. Un commentateur dit ce passage se réfère bien aux œuvres de la vie et non à celles de la loi. Si vous enlevez la foi des œuvres d'Abraham et de celles de Rahab, il ne reste que de mauvaises œuvres. Considérez-les comme des fruits de la foi et elles deviennent des œuvres de la vie. Abraham nous montre que l'obéissance est la marque de la vraie foi et Rahab nous montre que la compassion et le sacrifice sont les marques de la vraie foi. Jacques termine ce passage avec une affirmation. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques compare la foi au corps humain. Il identifie les œuvres à l'esprit. Le corps sans esprit est mort, un cadavre. De même, la foi sans les œuvres est morte, inefficace et sans valeur. Il s'agit certainement d'une foi fausse et non d'une foi authentique salvatrice. Jacques met notre foi à l'épreuve, n'est-ce pas? En nous obligeant à répondre aux questions suivantes. Est-ce que je veux, comme Abraham, offrir à Dieu la chose la plus précieuse de ma vie? C'est quoi ton Isaac? À quoi dois-tu renoncer? Et est-ce que je veux, comme Rahab, devenir traître au monde pour être loyal envers Dieu? Le défi que propose Jacques est une invitation pour chacun de grandir dans sa foi et sa maturité chrétienne, et dans les exemples de ce matin, de renoncer au favoritisme et apprendre à nous aimer les uns les autres. Car nous savons que c'est ainsi que Dieu nous a aimés à travers Jésus. Et de mettre cet amour en action pour des œuvres bonnes, à travers la foi. Est-ce que c'est automatique? Non. Faut-il du courage et du sacrifice? Oui, souvent. Mais en Christ, nous sommes capables. Appuyons-nous sur lui. C'est ce qu'il nous demande. Prions. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu glorieux. Merci Seigneur parce que tu nous aimes au point que tu nous as donné Jésus, ton Fils unique. Je prie Seigneur que nous pouvons, par ta grâce et puis par la force du Saint-Esprit en nous, se rendre disponibles, de mettre notre foi en pratique, d'avoir cette confiance en toi, ce désir de, Seigneur, que tu puisses transformer nos cœurs pour que ce désir soit là, pour que nous puissions avoir cet amour les uns pour les autres, se libérer de peut-être ce favoritisme, et Seigneur, de rentrer pleinement dans ces œuvres bonnes que tu as préparées à l'avance pour nous, Seigneur. Seigneur, je prie que nous ne puissions pas être des chrétiens tièdes, mais des chrétiens qui brûlent pour toi, Seigneur. Viens nous fortifier dans ton nom tout-puissant. Amen.